Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer en fait une dégustation. Donc en gros une petite analyse sensorielle comme on le ferait en cours. Alors voilà. Alors je vais d'abord commencer par ouvrir la bouteille, ce sera peut-être plus simple. Alors, on va ouvrir la bouteille. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment on fait pour ouvrir une bouteille de vin. Espérons que le bouchon ne se casse pas parce qu'il a été plusieurs fois ouvert. Il est bon encore. Ça ne goûtait pas. Voilà. C'est vraiment une petite dose. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons goûter, c'est un vin rouge. Celui-ci exactement. Donc, c'est un Lucéald 2012. C'est un grand vin de Bordeaux et c'est de la région de, enfin, c'est dans le Pessac-Léognan. Voilà. Alors nous allons commencer l'analyse sensorielle. L'analyse sensorielle se compose de 3 parties. Donc là, je vais d'abord vous expliquer les 3 parties. Il y a la partie visuelle, la partie olfactive et la partie gustative. Alors, nous allons d'abord commencer par la première partie, la partie visuelle. Alors, pour cela, vous avez besoin d'un support blanc et de votre verre de vin. C'est parti. Alors, nous sommes en présence d'un vin rouge à la couleur rouge rubis avec des reflets rouges. En fait, les reflets, c'est ce que vous voyez sur la feuille. Voilà, à peu près vers là, il y a des reflets. Ensuite, donc, le vin est limpide, il n'a pas de défaut apparent. Le disque est brillant et assez opaque quand même. Hein. On ne voit pas à travers. Les larmes sont plutôt moyennes et rapides. Maintenant, on va passer. Donc, je sais pas comment dire. D'après les larmes, donc les larmes que nous avons sur un côté du verre, on peut suggérer que c'est un vin qui a bien vieilli. Donc il est alcooleux quand même. Donc il y a une bonne présence d'alcool. Nous allons passer maintenant à la phase olfactive. Donc nous allons mettre notre nez dedans, hein, c'est le cas de le dire. Pour cela, je vais quand même un peu relever le truc. Voilà. Donc là, on me voit mieux. Donc, sachez que la phase olfactive se décompose en 2 phases. Il y a le premier nez, donc sans agitation. On va ressentir d'abord les arômes qu'il peut y avoir au premier nez. Et après, on va agiter le verre et on va avoir notre deuxième nez qui sera, je l'espère, moins alcooleux et voilà. Donc c'est parti.
On passe au deuxième nez. Alors, le premier nez, tout d'abord, moi je le trouve un peu alcooleux, donc un fort dégagement d'alcool. Ensuite vient un côté frais dû aux fruits. Donc les fruits, moi, que je ressens, c'est la cerise. Ensuite, après, agitation du verre. Donc le deuxième nez. On peut sentir que c'est un vin assez puissant quand même. Alors, les arômes que je ressens sont donc basés plus sur le fruit rouge, la cerise fraîche que vous croquez là à pleines dents. Après plusieurs agitations, on peut aussi sentir quelques notes épicées comme le poivre, moulu. Et un côté boisé, ça veut dire donc voilà, hein, boisé. Vous avez déjà tous senti du bois, voilà, bah c'est ça. Un petit côté boisé qui rappelle l'élevage en fût de chêne. Voilà. Nickel. Et maintenant, la dernière phase, c'est la phase gustative. Alors la phase gustative, on va le mettre en bouche. On va avoir 3 étapes au niveau de la bouche. Donc on va avoir l'attaque, le milieu et la fin de bouche. Ensuite, donc je vais le recracher, bien évidemment. Après, je vais faire en fait, après l'avoir mis en bouche, je vais faire une rétro-olfaction. Je vais faire comme ça, mais avec le vin dans la bouche. Ce qui va me permettre de pouvoir décrire tous les arômes et tout, et ce sera bien mieux. Bon allez, c'est parti. Voilà, là j'ai détecté à peu près tous les arômes. Maintenant, je vais vous dire petit à petit, au fur et à mesure de l'analyse, ce que je ressens. Donc là, je vais bien sûr un peu avaler, mais genre un tout petit peu. Je vais en prendre un tout petit peu pour éviter d'être sous avant la fin de la vidéo. Alors, en ce qui concerne l'attaque est plutôt souple. Elle est fraîche, elle est généreuse, mais souple quand même. Ensuite, le milieu de bouche a une légère acidité qu'on n'a pas au niveau du nez. Après, il se révèle des arômes, donc nos arômes du nez. Donc le fruit rouge. En fin de bouche, on sent ce côté chaud qui revient. Donc ça me fait penser au côté épicé qu'on avait en bouche, donc le poivre. Au nez, pardon, le poivre. Alors, ce vin, il est agréable à boire. Il n'est pas très très long en bouche. En persistance aromatique intense, il est de 3 à 4 caudalie, ce qui n'est pas excessivement long. C'est plutôt court. Franchement, niveau alcool, il est parfait. Voilà. Donc pour moi, le devenir du vin, il est correct. Il est à boire maintenant, parce que 2012, il a déjà bien vieilli en fût de chêne pendant 2 ans. Donc on sent ce côté boisé. Puis vers la fin, donc en toute fin, soit après l'avoir avalé ou soit après l'avoir recraché, on a un côté un peu gras dans la bouche. Et aussi un petit côté asséchant. Bon, ça c'est tout doux. Et ensuite, après pour les accords mélans,
Ce vin irait très très bien avec avec un magret de canard rôti, une sauce au poivre et des pommes de terre sarladaises. L'huile sera de l'huile de tournesol pour éviter de confondre tous les goûts. Après, je peux très bien mettre ça en apéritif, mais bon, c'est un peu lourd. Ou sinon, je peux le suggérer aussi sur un dessert chocolaté, genre une tarte au chocolat au lait, par contre. Parce que faut savoir que le chocolat est assez amer, plus ce vin qui est assez fort, ça risque de pas faire bon ménage. Donc voilà. C'était tout. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce style, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai un live sans doute ce soir, après avoir mis la vidéo en ligne. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!